Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une table à partir de l'interface utilisateur de Databricks. Très souvent, vous disposez déjà d'un fichier de données, par exemple un fichier au format CSV ou Excel, et vous voulez créer une table de données à partir de ce fichier afin de pouvoir l'interroger par des requêtes SQL. Donc, très souvent, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'aurez pas besoin de créer une table from scratch, donc à partir de zéro, de bout en bout, en spécifiant les types de données, etc. Mais vous allez vous retrouver dans des situations où vous disposez d'un ou plusieurs fichiers avec lesquels vous voulez créer des tables pour pouvoir les requêter avec le langage SQL. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous allez pouvoir le faire facilement avec l'interface utilisateur de Databricks et sans coder. Voyons cela dans la démonstration. Alors, vous êtes dans votre notebook et vous avez un fichier CSV ou bien un fichier Excel par exemple. Databricks prend en compte plusieurs types de fichiers, les fichiers JSON, etc. Et vous voulez à partir de ce fichier créer une table de données pour pouvoir l'interroger à partir des requêtes SQL. Donc, pour ce faire, vous allez dans l'onglet Data, cliquez sur cet onglet et au niveau de votre base de données étudiant SQL, donc vous avez une seule table étudiant. Nous voulons, par exemple, créer une autre table ou carrément, vu que la table, le fichier que je vais utiliser n'a rien à voir avec les étudiants, je vais créer une deuxième base. Donc, je vous invite à créer une base de données que vous allez appeler ma boutique en ligne. Donc, faites-le et nous allons créer une table dans cette base de données à partir d'un fichier. Donc, on va mettre drop database if exist, d'accord, ma boutique en ligne. Je vais pouvoir créer la database ma boutique en ligne maintenant. Ma boutique en ligne, tout simplement. D'accord? Et je vais mettre use ma boutique en ligne en même temps. Jusque-là, nous étions en train d'utiliser notre base de données étudiant SQL. Rappelez-vous de cette commande-là. Use étudiant SQL. Le fait que je mette use ma boutique en ligne, ça va switcher de étudiant SQL à ma boutique en ligne. Donc, tout ce que nous allons faire par la suite va concerner la base de données ma boutique en ligne. Donc, je réexplique. Drop database if exist. Donc, il va supprimer cette commande, va supprimer la base de données ma boutique en ligne au cas où elle existe déjà. Il va créer database ma boutique en ligne, va créer la base de données ma boutique en ligne et use ma boutique en ligne permet de switcher dans la database ma boutique en ligne. Donc, n'oubliez pas les points, virgules parce que c'est des commandes distinctes. Et Shift Enter pour exécuter. OK, donc c'est bien, c'est parfait. Revenons dans l'onglet Data. Vous allez voir que la base de données ma boutique en ligne a été créée et elle ne contient aucune table. Nous voulons créer une table dans cette base de données à partir d'un fichier dont nous disposons. Donc, vous faites Create Table, cliquez là. Ici, donc Drop File to Upload or Click to Bronze. Donc, vous allez cliquer sur, donc vous êtes sur Upload File par défaut, vous allez cliquer ici, d'accord? Donc, je clique là et je vais chercher donc où se trouve mon fichier. Donc, je cherche dans mes fichiers. Je crois que je l'ai mis quelque part là dans YouTube, vidéo, cours SQL. Il doit être là. Voilà, Project Data.
et vous cherchez votre fichier. Ici, c'est un fichier CSV. Vous cliquez sur Ouvrir. Donc, de toute façon, je mettrai le lien pour récupérer toutes les données que nous utilisons dans cette formation. Vous aurez le lien dans la description des vidéos, de chaque vidéo en fait. D'accord? Là où on aura besoin d'un fichier de données, je mettrai le lien pour que vous puissiez récupérer ce fichier de données et travailler. Donc, n'hésitez pas à aller regarder très souvent la description des vidéos. Donc, j'ai importé mon fichier. Maintenant, je vais vous cliquer sur Create Table with UI. Ça veut dire créer la table avec l'interface utilisateur. Donc, je clique là parce que je ne veux pas coder. Donc, je clique là et je choisis un cluster. Donc, mon cluster, tout simplement. Et je fais Preview. Je clique sur Preview Table. Jusque-là, c'est très simple. Donc, maintenant, regardez, il m'affiche les données, d'accord? Mais attention, ici déjà tab name, nous, on veut que ça s'appelle, on va mettre par exemple product raw, d'accord? Ça veut dire produit brut, donc données de produit brut. Après, vous allez comprendre pourquoi j'ai spécifié ce row, parce qu'on va créer une table à partir de cette table qui va s'appeler tout simplement product. Donc, mettez ça comme ça pour le moment, product underscore row. Et ici, regardez, il crée la table dans la base de données default. Donc, nous voulons que ça soit dans la base de données ma boutique en ligne. Donc, je clique là et je spécifie ma boutique en ligne. D'accord? Et le format, il est bien inséré, donc c'est un format CSV. Le séparateur, c'est la virgule, c'est très bien. Et regardez ici, il faut cocher première ligne en tête. Donc, first row is either. Dans le cas où vous savez que la première ligne dans votre fichier de données concerne les en-têtes, donc les noms des colonnes. Donc, on va cocher ça et vous allez voir le changement. Regardez, maintenant, j'ai product ID, machin. Donc, les noms des colonnes maintenant sont en en-tête. Regardez, par défaut, toutes les colonnes sont de type string. Ça ne nous arrange pas. Non, nous allons cliquer sur Insert Schema. Insert Schema. Alors, Databricks est très intelligent. Il va pouvoir reconnaître les types de données au niveau de chaque colonne. Donc, ici, int. Donc, entier naturel, int ici aussi. Ici, string, donc c'est des chaînes de caractères. Là, c'est string parce que à cause de dollars, etc., etc. Donc, il a bien inféré les types de données. Et finalement, je vais créer sur Create Table. Vous vérifiez que tout est bien à votre niveau. Donc, la base de données, c'est ma boutique en ligne. Tout est parfait. Et vous cliquez sur Create Table. D'accord? Bon, ne vous en faites pas pour ce message d'erreur. De toute façon, ce n'est pas une erreur. Peut-être ça ne s'affiche pas comme ça chez vous. Je ne sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça. Mais la table a bel et bien été créée. Donc, si je regarde Data, par exemple, ma boutique en ligne, j'ai bien la table Product Raw. D'accord? Je reviens dans mon espace de travail. Cours SQL. Leçon 2, je clique pour revenir sur mon notebook, dans mon notebook. D'accord? Voilà. Donc, on a créé notre table product row. On va vérifier que ça a été bien créé. Donc, select from product row, point virgule. J'exécute, Shift Enter. Et voilà. Vous avez votre table product row qui a été créée à partir de votre fichier CSV.